L'Auxerrois, c'est un territoire rural, donc c'est 70 000 habitants. La ville, c'est à peu près la moitié de la population. Et on se considère comme une ville à taille humaine. Et je pense que ça nous laisse des opportunités qu'il va falloir saisir dans les prochaines années, puisqu'on a vécu la désindustrialisation, donc le déclin démographique, la paupérisation de ces territoires, parce que les métropoles ont beaucoup attiré nos actifs, nos jeunes actifs. Et donc maintenant, il va falloir essayer de renverser cette tendance. Et en tout cas, dans l'Auxerrois, on croit vraiment que la transition écologique, c'est une vraie opportunité pour les territoires ruraux comme les nôtres. Cette opportunité, on l'a essayé de la traduire politiquement par une ambition, c'est un territoire autonome en énergie et en énergie décarbonée. Ça, c'est vraiment ce qu'on a affiché dans notre plan de mandature, parce qu'on part du principe que la transition écologique étant une opportunité, il faut vraiment qu'on intègre ça dans toutes nos politiques publiques. Et un des premiers documents qui transcrit cette ambition, c'est le plan climat, air, énergie territoriale, les PCAET. Donc, pour certains, c'est pas obligatoire. Pour nous, ça l'était, mais comme on était convaincus, ça a été une formalité. Et donc, dans ce PCAET, on a décliné toutes les actions qui allaient nous permettre de devenir un territoire autonome en énergie décarbonée. Donc c'est quand même assez ambitieux. Ça demande de travailler sur ces questions de mix énergétique, donc essayer de travailler sur toutes les filières possibles. Et on s'est heurté, donc il y a un vrai sujet qui est en train d'arriver, et je fais le parallèle avec la loi ZAN, c'est la loi d'accélération de la transition énergétique, donc avec les zones d'accélération. Ça devient un vrai sujet, puisque évidemment, ça se télescope. On a toujours une tendance à administrer la France en silo, et on n'a pas encore cette transversalité que nécessite justement la transition écologique. Et donc on voit bien que les objectifs de la loi ZAN sont pas toujours compatibles avec les objectifs des zones d'accélération. On le voit, on nous a fait défaire la verticalité dans l'aménagement urbain, et on nous dit maintenant qu'il faut refaire de la verticalité, donc nos documents d'urbanisme sont à revoir, donc il y a des vrais enjeux. Concrètement, en termes de politique publique, comment, dans un territoire comme le nôtre, cette ambition peut se traduire ? Eh bien, il y a un des critères fondamentaux dans les gaz à effet de serre liés au réchauffement climatique, c'est la mobilité. Donc c'est quand même assez important. Et dans un territoire comme le nôtre, une mobilité décarbonée, ça peut avoir des conséquences relativement intéressantes en termes de qualité de l'air. Je rappelle quand même que la stratégie qu'on est en train de développer sur la mobilité décarbonée hydrogène, donc il y a deux versions. C'est une mobilité électrique si on travaille en pile à combustible, ou ça peut être une mobilité décarbonée si on travaille sur le principe du moteur à explosion. Donc il y a des innovations, il y a des recherches. Les deux filières se tirent un peu la bourre, mais en tout cas, on est bien dans une stratégie de mobilité décarbonée. À l'échelle de l'Auxerrois, c'est 2000 tonnes de CO2 économisées. 2000 tonnes de CO2, c'est ce que capte une forêt de 1000 hectares. Et aujourd'hui, on n'est pas en capacité de planter cette forêt. Donc vraiment, il y a des effets assez significatifs en termes de dimensionnement de ce que peut avoir comme portée sur un territoire une politique publique telle que la mobilité. Donc la mobilité, ça part de cette ambition de décarboner cette mobilité qui compte beaucoup dans ces gaz à effet de serre. Donc, on a fait le choix de l'hydrogène. C'est un choix qui, pour le moment, est un choix coûteux, parce que la mobilité, déjà, hormis mon collègue de Dunkerque qui a un budget excédentaire, ça coûte. Donc, dans une collectivité, c'est quand même un reste à charge assez conséquent pour la collectivité, donc ce qui amenuise un petit peu nos capacités d'autofinancement. Mais c'est un vrai choix. Donc, on l'a fait autour d'une station de production d'hydrogène. Donc là, actuellement, on a une station d'1 mégawatt qui fonctionne, qui produit, avec un partenaire qui s'appelle Hynamix, filiale d'EDF. Donc, c'est un partenariat public-privé qui a bénéficié de fonds européens, et donc on a pu mettre en place cette station de production hydrogène qui fonctionne depuis maintenant 2 ans. On l'a associé à un réseau de bus, donc là on est en train de dimensionner cette flotte, donc à échéance 2032 elle sera complètement décarbonée. Donc on a commencé par 5 bus à hydrogène, donc on a essayé de soutenir l'activité industrielle française puisque c'est le constructeur Safra qui les avait proposés. Donc là c'est l'expérimentation dans toute sa dimension, donc avec tout ce que peut avoir comme petite difficulté dans sa mise en œuvre, puisqu'on est sur des nouvelles technologies, des nouveaux véhicules, donc on essuie un petit peu les plâtres, mais ça fonctionne avec 5 bus à hydrogène. Donc là, on a déjà un petit retour d'expérience, donc ce qui nous permet dès aujourd'hui de commencer à travailler sur une deuxième phase. Donc on a un projet dans les tuyaux d'une phase à 3 mégawatts. Pourquoi ? Parce qu'on va bientôt avoir une station d'avitaillement avec le train à hydrogène. Donc ça, c'est un partenariat avec la région Bourgogne-Franche-Comté qui a commandé à la société Alstom des rames à hydrogène. Et donc les premières rames qui vont être en test en 2026 seront à Auxerre. Et donc on aura un besoin d'étendre cette station et de construire cette station d'avitaillement
d'accompagnement pour amener la mise en service de ce train à hydrogène à Auxerre. Troisième élément, on va essayer de développer tous les usages à l'échelle de l'agglomération en lien avec cette mobilité. Donc nous, collectivités, c'est ce que disait tout à l'heure notre député, hein, il faut qu'on montre l'exemple. Donc bien sûr, on a développé des véhicules électriques, mais on va essayer de développer aussi des véhicules à hydrogène. Donc typiquement, on est en train de remettre en place une nouvelle stratégie sur les déchets. On va avoir aussi l'obligation de décarboner la collecte. Donc là, on a déjà en commande une benne à ordures ménagères rétrofitée hydrogène pour essayer de tester. On ne sait pas encore si ce sera une benne pile à combustible, donc électrique, ou une benne rétrofit moteur à combustion. On est en train de choisir le partenaire, mais on est aussi en capacité de pouvoir permettre d'expérimenter et de démontrer que ça fonctionne. On le fait également avec des partenaires privés. Il se trouve qu'une collectivité, on passe des gros contrats, donc des DSP. On peut imposer dans cette DSP certaines contraintes. Donc là, typiquement, avec le gestionnaire de l'eau ou de l'assainissement, on lui demande de verdir sa flotte. Et dans ce verdissement, on lui impose de mettre des véhicules à hydrogène. C'est ce qu'on fait avec notre gestionnaire qui s'appelle Keolis. C'est la même chose. On lui demande de nous apporter un retour d'expérience, un effet massification à l'échelle nationale, parce qu'il gère d'autres contrats avec d'autres collectivités, pour essayer d'accélérer cette transition et les choix technologiques qui vont être pris pour justement faire cette décarbonation. Donc on construit cet écosystème, puisque au-delà de la mobilité, on veut vraiment essayer de diversifier tous les usages de l'hydrogène dans toute sa dimension. Et ça, c'est un petit peu la deuxième phase qu'on envisage. Et pour acculturer le territoire à cette innovation en lien avec la transition écologique et la transition énergétique, on s'appuie sur une démarche technopolitaine. Donc on a lancé une technopole qui s'appelle Auxerre Green Lab. Donc grosso modo, c'est un incubateur. L'ADN de cet incubateur, c'est la transition écologique, clairement, parce que c'est l'ADN de notre projet de territoire. Et on accueille, on héberge des startups qui travaillent sur ces questions-là, dont la question de l'hydrogène. Donc cette startup, excusez-moi, cet incubateur, il y a le siège social de notre écosystème hydrogène. Donc c'est vraiment un hub où on réunit tous les mois les partenaires institutionnels, économiques, pour discuter ensemble de la technologie hydrogène, de ses applications, pour essayer d'acculturer le territoire à la technologie hydrogène. Et quand on commence à discuter avec eux, on voit qu'en fin de compte, il y a plein d'opportunités de développement de la technologie dans le territoire. Donc typiquement, on a eu encore il y a 1 an ou 2, il y a une crise énergétique. Donc on a reparlé des fameuses listes de délestage. Donc tout le monde a paniqué. L'exemple, j'avais un hôpital psychiatrique qui était concerné par la liste de délestage et qui n'avait pas de groupe électrogène. Donc très vite, elle s'est posé la question, comment je fais? Et je leur ai dit surtout, vous n'allez pas m'acheter un groupe à électrogène au gasoil, vous allez m'acheter un groupe à électrogène à l'hydrogène. Donc, exemple concret, donc ça ne fait pas de bruit, ça ne pollue pas, et on est en capacité d'alimenter ce groupe électrogène. On a aussi ça dans des processus industriels. L'hydrogène a des particularités, et donc ça fait partie des usages qu'on pourrait développer en partenariat avec ces entreprises industrielles qui cherchent aussi à décarboner leur industrie et à rapprocher un peu les questions de ressources avec cet enjeu qui plane un petit peu, on commence à en parler au niveau de l'Europe, les questions de souveraineté, donc souveraineté en termes d'accès aux matières premières, donc on l'a vu avec le gaz, et puis il y a aussi la question de la capacité, de la souveraineté technologique, puisque souvent on est dépendant de pays avec cette géopolitique qui est un peu variables qui ne sont pas toujours amis ou qui ne resteront pas toujours amis. Donc il faut aussi qu'on maîtrise cette technologie. Donc c'est un petit peu tout ça qu'on essaye de développer avec les industriels. Se pose une question, c'est la distribution de l'hydrogène. Elle a des petites caractéristiques, des petites particularités. Elle est très, très fine, très volatile. Donc il faut qu'on essaye de développer. Première stratégie à l'échelle nationale, c'était de mettre beaucoup de stations de production. Et puis on voit que comme ça coûte très cher, que c'est de l'innovation, c'est très compliqué à mettre en place. Eh bien on va peut-être revoir la voilure en disant on va peut-être densifier les projets pour ensuite essayer de développer des stations de distribution autour de ces stations de production. C'est l'exemple dans Lyon, c'est ce qu'on va faire avec Sens, qui est en train de développer une station de distribution d'énergie renouvelable, et il y aura probablement une station de distribution d'hydrogène qui sera alimentée par la station de production de l'Auxerrois. Et si on arrive dans nos territoires ruraux à taille humaine à
développer les opportunités de la transition écologique, eh bien, je pense qu'un territoire comme l'Auxerrois a de belles années devant lui. Et en tout cas, un des slogans qu'on développera dans les prochains mois, ce sera Auxerre Green Life. Merci.